Dim, tam, tadilam, vacarme, s'en va dans l'oubli éternel. J'avais commencé un projet qui était au début juste un projet passion pour rigoler, qui est parti beaucoup trop loin. Clair, obscur, noir et ombre, tu le trouveras sans elle. Je viens d'Ubi à la base. On voulait le faire depuis le début, on l'a fait. En fait, on est en train de faire un vrai jeu, quoi. Silksong this year. Silksong 2025 confermato. Silksong! Silksong! Wow! Holy wow! Les Game Awards. Vous connaissez tous ces récompenses dans différentes catégories, décernées aux jeux sortis la même année. Mais celui qui détermine quel est le meilleur jeu, celui que tous les développeurs et publieurs de jeux vidéo recherchent, le GOTY. Ce trophée est non seulement un outil marketing indéniable, à travers des éditions spéciales que les jeux qui remportent le prix n'hésitent pas à sortir, mais il donne aussi de la visibilité et une certaine réputation aux développeurs du jeu gagnant le titre de jeu de l'année. Avec l'édition qui arrive, et plus que jamais, deux jeux s'imposent comme les grands favoris pour le titre de 2025. Clair Obscur, Expédition 33 et Hollow Knight Silksong. Dans cette vidéo, nous allons décrypter en profondeur l'impact que ces jeux ont eu sur l'industrie du jeu vidéo, mais aussi leurs chances respectives de remporter le titre. Évidemment, peu importe lequel remportera le titre de jeu de l'année, l'expérience de jeu et le gameplay qu'ils proposent sont tellement différents que cela est difficile de les comparer sur des critères de manière objective. Nous l'avons déjà vu par le passé, mais les gagnants des années précédentes sont souvent remis en question, décrédibilisant parfois les Game Awards. Plus tard dans la vidéo, nous reviendrons en détail sur des aspects qui sont propres à ces deux jeux. Il reste cependant indéniable qu'ils ont certains points communs. En effet, Clair Obscur Expédition 33 et Hollow Knight Silksong sont tous les deux des jeux dits indépendants. Ce terme désigne une branche assez vaste du jeu vidéo, regroupant tous ceux qui ne sont pas sortis et développés avec les grands éditeurs, tels que Ubisoft, Electronic Arts ou Nintendo. Vous l'aurez compris, les jeux indés sont généralement développés par de très petites équipes, voire par une personne dans certains cas. Ainsi, ces jeux sont plus difficilement mis en avant car ne pouvant pas se permettre de grandes vagues de publicité et se reposer sur une fanbase solide. Ils sont souvent considérés comme des jeux niches. Ce qui veut dire que lorsque l'un d'entre eux perce au grand public, cela est souvent renforcé par une identité et une histoire unique liées au développement de ce type de jeu. C'est le cas de Expédition 33 et Silksong. En tant que jeu vidéo indépendant, développé par des équipes de passionnés, ces deux jeux sont des témoignages que l'industrie du jeu vidéo peut ne pas se résumer à une machine à cash comme le voudraient les grandes entreprises. En proposant des jeux d'une telle qualité avec des moyens bien inférieurs aux autres sorties de l'année, tels que Assassin's Creed Shadow, Oblivion ou encore Monster Hunter, ces deux pépites prouvent qu'il est encore possible de réussir sans d'énormes moyens financiers, mais avec beaucoup de patience et de passion. De plus, si cela peut permettre à d'autres jeux vidéo indépendants de gagner en popularité grâce à leur impact, cela est plus que bénéfique. En montrant au grand public que les jeux AAA ne sont plus des valeurs sûres, ou du moins ne sont pas les seuls jeux à avoir proposé de bonnes expériences de jeu, l'industrie du jeu vidéo peut évoluer dans le bon sens et augmenter les chances de découvrir de nouvelles pépites cachées. Silksong est donc bien plus qu'un jeu. Il est devenu un phénomène culturel. Chaque trailer, chaque information, chaque détail partagé déclenche une vague énorme d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. Et cette force communautaire est un atout immense dans la course au GOTY, car les Game Awards ne se résument pas seulement à un jugement technique ou artistique. Ils reflètent aussi l'impact émotionnel et l'influence qu'un jeu exerce sur son public. Car oui, vous l'aurez compris, ce n'est pas qu'un simple jeu indépendant que l'on attend. C'est presque une suite spirituelle qui se doit de dépasser un monument déjà culte. Le personnage principal, Hornet, offre une nouvelle approche du gameplay, plus agile, plus fluide et sans doute plus nerveuse que celle du chevalier. Cette évolution pourrait bien redéfinir l'expérience de la licence entière et apporter un vent de fraîcheur qui marquera l'année 2025. Et c'est justement parce qu'il est indépendant que ce projet fascine autant. Comment une si petite équipe
peut-elle rivaliser avec des mastodontes comme Capcom ou Ubisoft, tout en suscitant une attente encore plus grande que certains de leurs blockbusters. A ce titre, Hollow Knight, Silksong est un très bon exemple. Attendu depuis quasiment 8 ans, il est presque devenu une légende dans l'univers du jeu vidéo. Annoncé initialement comme une simple extension du premier Hollow Knight, il s'est finalement transformé en un projet bien plus ambitieux, prenant la forme d'un jeu complet à part entière. Même s'il bénéficiait déjà de la fanbase de son prédécesseur, qui est énorme, c'est justement ce qui nourrit toute l'excitation autour de lui. Les joueurs savent que la Team Cherry, les développeurs à l'origine d'Hollow Knight, sont capables, malgré leurs moyens limités, de livrer une expérience profonde, riche et extrêmement soignée. Le premier Hollow Knight avait marqué l'histoire des jeux indés, en proposant une atmosphère unique, un gameplay exigeant et un contenu massif pour un prix dérisoire. Silksong, lui, porte l'héritage de ce succès, mais avec des attentes qui sont démultipliées. Une fois par an, la peintresse se réveille. Sur son monolithe, elle peint son ombre maudit. Et tous ceux de cet âge partent en fumée, année après année. Ce nombre diminue, et nous sommes toujours plus nombreux à être effacés. Demain, elle se réveillera pour peindre 33. Et demain, nous partirons pour notre ultime mission, éliminer la peintresse, pour que plus jamais elle ne peigne la mort. Et ça, c'est le synopsis de Clair Obscur. Soit, Clair Obscur Expédition 33 est un RPG au tour par tour révolutionnaire qui intègre des mécaniques de jeu en temps réel pour rendre les combats plus immersifs et addictifs que jamais. Explorer un monde fantastique rappelant la France de la Belle Époque et peuplé d'ennemis dévastateurs. C'est donc un jeu vidéo de rôle français développé par Sunfall Interactive et publié par Kepler Interactive. Il est sorti le 24 avril 2025 sur Microsoft Windows, Xbox Series X et PlayStation 5. Juste avant d'aller dans le vif du sujet, je vous présente rapidement son studio et son créateur. Cela est pertinent pour la suite. Fondé en 2020 en France, Sunfall Interactive est un studio de jeux vidéo développant des jeux 3D premium pour PC et consoles de nouvelle génération. Il pense que les dernières technologies de création de jeux vidéo permettent désormais aux équipes indépendantes d'offrir une valeur de production exceptionnelle dans un style graphique 3D réaliste. Ils mettent l'accent sur les expériences solo et veulent livrer des histoires incroyables avec des personnages intrigants dans des mondes fantastiques magnifiques. Expédition 33 est le premier jeu de Sunfall Interactive. Il est publié par Kepler Interactive, un éditeur mondial et développeur de jeux basé sur un modèle unique de copropriété. Il a demandé 5 ans de développement. Guillaume Proche est le CEO et Creative Director de Sunfall Interactive. C'est un ancien employé d'Ubisoft. Dans une interview de la chaîne Pouce Café, il dit mot pour mot « C'était un projet passion pour rigoler ». Donc, posons-nous 2 secondes. Probablement, le meilleur jeu de l'année a été fait avec entre 11 et 50 employés par un studio qui n'a jamais fait de jeu avant. Cela ne met pas en avant le risible dont sont pris les grandes entreprises de jeux vidéo ? Eux qui déçoivent tant malgré ces moyens immenses ? Alors que de simples novices qui font des projets pour rigoler les font passer pour des débutants ? Quand on cherche par-dessus tout à faire de l'argent, on n'en fait pas. C'est quand une œuvre transpire la passion qu'on a envie de la découvrir. En outre, Clair Obscur est donc un jeu très récent ayant révolutionné le jeu vidéo. De son gameplay atypique, ses visuels attrayants, des sons se plaçant largement à côté, si pas au-dessus, des plus grands, ainsi qu'un monde avec une histoire des plus captivantes. D'ailleurs, il y a peu, a eu lieu un teaser pour un concert Clair Obscur. Leurs sons hors du commun ont su toucher en plein cœur les fans du jeu. Les billets pour les concerts se sont évaporés, du jamais vu. Parmi les 4 dates annoncées en France pour le concert Clair Obscur Expédition 33, il ne reste déjà plus aucun billet, seulement quelques minutes après la mise en vente. Dans un post publié sur X le jour même, à 11h48, Sunfall Interactive informe que les billets pour les dates du 25, 28, 29 et 31 octobre 2025 à Paris, Lyon et Montpellier sont épuisés. Vous l'aurez deviné, cette année fut particulièrement mouvementée concernant la sortie de jeux vidéo. D'une part, nous avons un jeu indé qui dépasse totalement les attentes de ses développeurs, et de l'autre, un jeu qui était considéré comme un mythe du fait du manque d'informations de ses développeurs pendant plusieurs années, débarque de nulle part. Et oui, Silksong fait parler de lui depuis sa sortie, et en début d'année, Expédition 33 est arrivé comme une bombe sur toutes les plateformes. Ces 2 jeux ont fait un bruit monstre, et ce, en grande partie par leur prix plus que raisonnable, 20€ pour Silksong et 45 pour Clair Obscur. Alors que certaines éditions de luxe de grosses licences dépassent largement les 100€, cela fait un bien fou de voir un rapport qualité-prix aussi raisonnable. Des débats ont donc rapidement émergé sur les réseaux sociaux, quant à savoir quel serait élu le meilleur jeu de l'année.
Au vu de la hype qu'ils ont créée, cela est assez évident. Mais il reste difficile de comparer deux jeux comme ces derniers, l'un étant une suite et l'autre une nouveauté. Enfin, ils n'ont pas du tout le même univers, que ce soit en termes de game design ou au niveau du gameplay. Beaucoup sont en faveur de Clair Obscur. Très peu, si même aucun défaut majeur ne lui a été reproché. Silksong, quant à lui, a eu quelques critiques, mais ne vous emballez pas trop vite. Ce sont des jeux très récents. Nous ne sommes pas à l'abri de surprises positives comme négatives. Nous arrivons au point culminant de la vidéo. Objectivement, quel sera le jeu de l'année, de façon objective et personnelle? Silksong est critiqué pour son aspect complexe. Beaucoup soulignent le fait que cette difficulté est mal gérée. Certains disent même préférer le premier opus. Et que cette nouvelle version a développé les défauts de la précédente. Mais d'un autre côté, l'autre partie est unanime. C'est le digne successeur du premier opus. Concernant Clair Obscur, un bilan moins mitigé. Malgré tout son style de combat qu'il a tant mis en avant, et aussi critiqué par ses parades notamment. Son histoire est également critiquée par son manque de saveur quand on avance. Globalement, encore des commentaires très engageants, mais également des commentaires critiquant fortement le jeu. Finalement, Clair Obscur semble actuellement être le jeu pouvant le plus prétendre au GOTY. Ses musiques, son ambiance ou même son nouveau gameplay le font nettement ressortir. Mais attention, nous ne sommes pas à l'abri d'une pépite dans les mois qui viennent. Et ça, l'avenir nous le dira. Merci à vous pour le visionnage. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. On a pu voir que les avis étaient très opposés de manière générale. Entre ceux qui disaient carrément détester, ou que c'était le meilleur jeu auquel ils ont joué. C'était Règne et Fausse, à la prochaine!